Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 20 mars 2023. Alors, tout d'abord, bon printemps tout le monde. En effet, c'est cette semaine que s'offre l'entrée du soleil du côté du Bélier. Tout près avec la lune, bien entendu. On a une combinaison de nouvelles lunes, de printemps. Alors, tout ça est fort intéressant cette semaine, qui amène vraiment la sensation de nouveau départ qui s'applique à la perfection. D'ailleurs, je dirais que le début de la semaine pourrait être un petit peu sous l'ordre de la confusion, un petit peu, puisque Neptune est certainement dans le package deal, en quelque sorte, et symbolise un peu l'intangible. Alors, on va être certainement confronté à des situations où l'incompréhension est certainement à l'honneur. Donc, ne soyons pas trop... je n'ai pas nécessairement envie de dire que ce sera compliqué, difficile, mais plutôt d'apprendre à se laisser guider par les événements, par le courant, et à ne jamais s'emporter, peu importe ce qui se trame à l'horizon, et d'être toujours calme et zen face à toute situation que nous ne pouvons qu'accepter de toute manière. Alors, c'est un peu le message de la semaine entre précipitation et acceptation. Vous comprenez le principe? Par moment, on aura l'impression d'être un peu poussé dans le dos, mais l'objectif est justement d'apprendre à se laisser apporter, se laisser bouger. Ne vous sentez pas obligé de foncer dans le même rythme, par exemple, et simplement d'être à l'écoute, de regarder autour de vous, de prendre le temps d'apprécier l'univers qui nous entoure, tout simplement, et de ne pas succomber justement à cette lourdeur qui peut exister, ne serait-ce que les mauvaises nouvelles dans l'actualité. Alors, inutile de vous en faire trop avec ça. Allons-y tout de suite avec l'horoscope. C'est toujours les béliers qui commencent le bal. Alors, il s'agit donc d'une semaine qui est véritablement axée sur le symbolisme de nouveau départ. Ça ne peut que vous coller à la peau. Vous êtes cet individu qui pourrait donc reprendre tout mouvement, reprendre l'action si on veut. Vous êtes d'une nature où il faut simplement bouger. Vous ne pouvez pas rester dans un état statique ou passif et tous les éléments sont au rendez-vous pour dire go. Alors donc, on fonce, que ce soit sur le plan professionnel avec un projet particulier, par exemple, cessez d'hésiter et tout simplement foncez dans l'action et vous ne pouvez que connaître du succès en étant en mouvement. C'est la même chose sur le plan sentimental. S'il y a quelqu'un qui fait vibrer votre cœur et qu'il ne le sait pas, allez lui offrir cette réponse. Allez plutôt vous proposer votre intérêt, lui manifester, votre intérêt et il ne pourra qu'être des plus heureux de constater que vous vous intéressez à lui et une relation pourrait naître tout simplement. Alors en effet, c'est vraiment une période pour vous de nouveau départ. Alors, tout ce qui représente finalement une avancée, un début de quelque chose ne peut qu'être extrêmement positif. Et je vous dirais, c'est comme si aussi l'idée de vous lancer dans le vide, faire le saut de l'ange, le saut de la foi, en quelque sorte, ne peut que vous être extrêmement bénéfique et profitable, d'autant plus que la Lune va croiser Jupiter dans votre signe un peu plus tard cette semaine et donc inévitablement conclure cette avancée, ce nouveau départ, cette prise de position dans l'action. Pour ce qui est maintenant des taureaux, voici que la semaine semble plutôt être axée sur le symbolisme de la réflexion, de la créativité, de l'inventivité à la limite, selon la personne que vous êtes, si le moindrement vous avez un poste d'ingénieur, de savant, de chimiste, peu importe, vous pourriez être l'auteur d'une nouvelle invention, d'une inspiration, d'une théorie
théorie, peu importe, vous êtes véritablement inspiré par une certaine logique, une intelligence et une illumination qui est tout autant intéressante, comme par exemple lorsqu'Einstein a découvert le fameux E égale mc2, on s'entend qu'il avait simplement eu une inspiration et qu'avec les données qu'il possédait à l'époque, a pu affirmer cette formule mathématique qui est la base même de notre univers, de la conception de notre univers. Alors, n'est-ce pas intéressant? Vous pourriez effectivement faire un Einstein de vous-même cette semaine, mais c'est tout aussi vrai pour l'artiste qui pourrait effectivement découvrir développer son plus grand chef-d'œuvre en quelque sorte. Alors, il s'agit d'une semaine assez exceptionnelle. Je vous dirais, c'est véritablement l'intuition et l'inspiration qui saura aussi vous guider en quelque sorte vers de nouvelles ambitions, de nouveaux projets, mais ce n'est pas le temps de les mettre en application, mais simplement de se laisser guider dans cette direction tout simplement par l'inspiration, par l'intuition. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, la semaine, elle est au contraire dans une position où il faudra impérativement être aux aguets. En quelque sorte, vous devez d'être le mieux organisé possible dans le chaos, dans la désorganisation. Vous savez, j'ai souvent tendance à constater, à remarquer que de nombreux Gémeaux ont plutôt quelques hamsters qui trottent dans leur tête des idées à n'en plus finir, véritable TDAH de la nature, je vous dirais. N'ayez pas peur de ce phénomène. Au contraire, il s'agit d'une toute puissance que vous possédez que d'avoir un esprit d'une vivacité aussi exceptionnelle. Alors, cet esprit a simplement besoin par moment d'être un peu plus canalisé, ne serait-ce que quelques jours. Et dans votre cas, peut-être uniquement lundi et mardi cette semaine, où il serait important de respirer, de vous laisser inspirer aussi par les événements, par la réalité, et en même temps d'avoir votre agenda bien ouvert afin d'être prêt à noter tout ce dont vous aurez besoin de noter. Vous comprenez? Alors ainsi, vous aurez une inspiration, votre esprit sera mieux canalisé et sera d'une efficacité redoutable. En fait, il sera d'une efficacité pour vous offrir des idées, pour vous offrir des choix en quelque sorte et surtout, je vous inviterai à adopter une vie sociale la plus active possible cette semaine ou du moins de l'organiser pour l'été prochain afin que vous ne soyez pas quelqu'un solitaire au cours des prochains mois. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, mais aussi je réponds à la question de Laurence. À tout de suite. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Laurence. Laurence, du 19 mars, poisson des derniers instants. Elle est amoureuse de Louis, qui est également poisson. Alors, je vous dirais, puisque Laurence, vous êtes née également avec une lune en poisson et au tout début du signe, et Louis étant un poisson du premier décan, il y a définitivement une excellente compatibilité entre vous deux. Vous êtes un peu
comme des âmes sœurs en quelque sorte. Et de là, toute cette approche dont vous ressentez pour cet individu qui semble, selon votre écrit, qui est un peu court, loin de vous actuellement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas former une relation au sens propre pour l'instant. Mais je vous dirais que finalement, cette nouvelle année qui commence pour vous, donc vous avez vos 38 ans bien appliqués pour l'instant, pas qu'ils viennent d'entrer en vigueur, symbolise une année d'engagement. Alors, j'aurais tendance à soupçonner que vous allez retrouver cette personne. Et si je comprends bien, vous êtes peut-être même pas dans le même pays. Ce ne serait pas surprenant puisque j'ai la symbolique du mot voyage qui entre en ligne de compte, qui ressort assez fortement. Et il s'agirait plutôt de vous qui iriez rejoindre cet homme là où il se trouve. Prenez le temps de prendre contact un peu plus précisément l'un et l'autre au fil des prochaines semaines. Je dirais que ça ne peut qu'être assez intéressant tout ça. En fait, probablement que le mois de mai devrait vous amener à vivre quelque chose d'assez exceptionnel à ce niveau et de connaître finalement une relation des plus fusionnelles. C'est vos deux âmes qui se retrouvent et prenez le temps de simplement vous laisser guider par les différents événements qui pourraient être par moments agréables et par moments un peu moins, dans le sens où les débuts de relation peuvent toujours être un peu tumultueuses. Alors, sachez, un peu tumultueux, alors sachez apprécier tout de même le moment présent et de vivre au jour le jour cette histoire d'amour. Et dans le fond, l'an prochain, vous serez en mesure de vous permettre d'envisager de vivre ensemble, d'être beaucoup plus près l'un de l'autre à ce moment-là. Alors voilà. Sur ce, sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Tout juste avant, c'est vrai, j'aimerais bien si vous avez des questions comme Laurence, n'hésitez pas à m'écrire également et ça me fera plaisir dans une prochaine émission de vous répondre. Il sauf que vous êtes quand même assez nombreux, alors je mets vos questions dans un chapeau et je pige une question par semaine. Alors, soyez patients et reposez à nouveau vos questions, par exemple. N'hésitez pas. Je recommence dans le fond le processus de tirage à chaque semaine, histoire d'être peut-être un petit peu plus, d'être à jour dans vos réponses. Donc, sur ce, sans plus tarder, reprenons l'horoscope avec les cancers. Alors, il s'agit dans le fond cette semaine de nouvelle lune est une période où il faut effectivement redéfinir certains enjeux, par exemple. C'est comme si ce fameux printemps, ce nouveau départ, vous est quand même quelque chose d'important et crucial. Vous ne pouvez pas vous tromper. Par exemple, peut-être de nombreux cancers auront envie, par exemple, de déménager, de refaire leur vie ailleurs. Évidemment, c'est un processus qui nécessite tout de même de nombreuses semaines, voire quelques mois avant de concrétiser le tout. Et il s'agit d'une excellente semaine pour justement tout planifier. Alors, si vous êtes à la recherche d'une maison ou vous souhaitez vendre la vôtre, quelle merveilleuse semaine pour vous investir dans ce processus. Vous connaîtrez du succès quand même assez rapidement, ou du moins histoire et quelques jours seront nécessaires avant que le processus s'enclenche de façon des plus sérieuses. Et je dirais, c'est peut-être un peu moins sentimental comme semaine, puisqu'il faut être organisé, structuré, mais par contre, si votre couple nécessite de nouveaux défis, quelle semaine extraordinaire que de les planifier. Et si vous êtes célibataire, c'est la même chose. Il faut planifier une vie de couple, une relation, à quoi vous aspirez dans une situation amoureuse. Lancez-le dans l'univers ou écrivez-vous-le d'une certaine façon et vous devriez potentiellement découvrir quelqu'un d'intéressant. Pour ce qui est des lions, maintenant, la semaine inspire au contraire une période de lâcher prise, mais dans le plaisir, dans les
passion, tout simplement. Alors, si vous êtes, en fait, si vous êtes le moindrement voyageur, ce sera véritablement une excellente semaine pour vous amener à redécouvrir ce qui vous passionne le plus, par exemple, de prendre contact avec soit la douce chaleur, ou alors si vous faisiez un périple vers les contrées plus neigeuses, de faire du ski, ben vous reprendrez contact avec la nature, par exemple. C'est véritablement un état de grâce qui vous attend cette semaine. Il est important de vibrer avec l'individu que vous êtes, qui ne peut que deux choses: être quelqu'un d'exceptionnel. En effet, en étant lion, vous ne pouvez pas être un parmi tant d'autres. Vous devez vous démarquer et de vivre selon ce qui vous passionne. Alors, n'hésitez pas, vivez pleinement ce moment présent. Point à la ligne. Pour ce qui est maintenant des vierges, oui, nous sommes rendus aux vierges. La semaine, elle est plutôt associée à une période de profonde transformation. Pour certains, ça peut être vécu sous une certaine forme de lourdeur, je dirais, mais ne laissez-vous pas abattre par cette réalité, mais plutôt de vous inspirer de qu'est-ce que vous pouvez changer pour avancer à la hauteur de vos aspirations, notamment sur un plan professionnel. Si le moindrement vous n'êtes pas sur votre X, il s'agit d'une excellente semaine pour vous laisser inspirer par qu'est-ce qui serait véritablement stimulant. Du moins, la vie va peut-être vous placer une offre d'emploi sur votre chemin, et vous allez découvrir quelque chose qui serait un nouvel univers tout simplement à découvrir et dans lequel vous serez parfaitement confortable. Ça peut être tout aussi vrai avec une histoire d'amour. En effet, il s'agit donc de voir si votre couple fonctionne bien, ou alors plutôt si vous n'êtes pas pleinement satisfait et comblé par celui-ci, il y a peut-être des changements à apporter, même à l'intérieur de votre couple. S'il s'agit de redonner un peu plus d'attention, ce sera une excellente semaine pour faire ce qu'il faut brasser, et ce sera absolument des plus agréables. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici la semaine où vous aurez à peser le pour et le contre. Le printemps pour vous est source d'inspiration extraordinaire. Vous avez des idées plein la tête. Vous êtes définitivement inspiré par toutes sortes d'idées, d'activités, de plaisirs ou même de changements professionnels. Peut-être un peu aussi quelques idées sentimentales pourraient entrer dans la balance. Bref, vous allez vous retrouver avec plusieurs options devant vous, et lesquelles choisir, ce sera tout de même un heureux problème au cours des prochains jours, en quelque sorte. Alors, notamment, vous pourriez effectivement découvrir que vous êtes placé dans une excellente position pour être une personne. En fait, j'ai le mot plaisir aussi, donc de joindre l'utile à l'agréable, et donc une réalité absolument qui vous inspire, qui serait des plus intéressantes. Et là, j'ai l'impression de patiner un petit peu, mais l'idée est effectivement de faire des choix cette semaine, et surtout de faire des choix qui sont compatibles, et probablement d'intégrer le tout. Dans le fond, c'est un peu l'objectif qui semble se dessiner pour vous, de ne pas négliger quoi que ce soit. Et dans le fond, si on vous dit « je visite ma famille » ou « je visite mon amoureux », vous comprenez, il s'agit d'une période qui est peut-être un petit peu ambiguë là-dessus, mais vous allez peut-être réussir à faire les deux, à visiter tous les gens que vous souhaitez, par exemple. Et ce sera aussi vrai pour le travail. Vous avez peut-être envie de démarrer votre propre affaire. Vous continuez votre
votre travail actuel et vous démarrez votre propre petite entreprise. Vous comprenez que vous pratiquez soir et fin de semaine. Ce sont dans ces éléments-là où vous allez être peut-être capable de réussir à tout faire finalement. Pour ce qui est des scorpions maintenant, la semaine, elle est plutôt pointée sur le phénomène de l'efficacité. Vous êtes cette personne capable de tout faire, tout accomplir, tout produire. Bref, il s'agit donc d'une semaine assez extraordinaire à ce niveau. Vous allez peut-être même, j'allais dire, recevoir une forme de médaille pratiquement dans cette réalité auquel vous ne vous attendez peut-être absolument pas. Vous pourriez, par exemple, sauver quelqu'un d'une situation un peu compliquée ou alors aider un de vos collègues qui est coincé dans une tâche colossale et dans laquelle vous accomplissez l'expression se dit les deux doigts dans le nez, par exemple. Alors, c'est avec une grande facilité que vous accomplissez de grands exploits qui vous seront grandement profitables par la suite. Alors, c'est un peu sous cette réalité du mot grandement qu'on peut effectivement bien cerner cette semaine qui est devant vous. Et pour poursuivre dans les grandeurs, ben, vous pourriez effectivement découvrir votre âme sœur tout autant cette semaine. Alors, il s'agit donc d'une semaine assez exceptionnelle qui ne vous laisse pas indifférent et vous allez véritablement vivre des moments paradisiaques en quelque sorte. Et si vous êtes tout simplement déjà en couple, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'un projet de relation ou du moins de vivre un événement ou une activité qui saura mettre votre amour en valeur. Pour ce qui est des Sagittaires, maintenant, la semaine s'annonce tout à fait axée sur un peu plus, en fait, tout d'abord, je dirais le chez-soi, la vie de famille ou bien effectivement votre environnement plus intime sera à l'avant-plan, mais par la suite, il s'agit d'être quelqu'un qui n'est pas une parmi tant d'autres. Vous aussi, vous avez peut-être des idées de grandeur, pour reprendre l'expression, mais tout ça est dans le but de ne pas être, de vivre de vos passions et d'être cette personne qui se présente ainsi également. Vous savez, je le répète à quelques reprises, que les Sagittaires sont tout simplement nés pour s'amuser dans la vie. Et qu'est-ce que c'est que s'amuser? Ça ne veut pas dire simplement de rire et de faire le bouffon constamment. C'est de vivre selon ses passions. Point à la ligne. Vous êtes voyageur, vous êtes mécanicien, vous êtes poète, vous êtes un artiste. Il s'agit d'être intègre avec cette réalité. Vous comprenez le principe et la vie saura vous guider dans cette direction cette semaine pour vous aider à vous démarquer. Notamment, s'il s'agit d'un emploi qui vous passionne, la vie va vous l'offrir comme sur un plateau d'argent cette semaine. Si vous êtes un artiste, vous aurez certainement l'inspiration nécessaire qui fera de vous la grande vedette que vous attendiez depuis toujours et de vivre sous cet angle passionné. Et si vous êtes le moindrement voyageur, bien évidemment, voici que l'entreprise sera au rendez-vous. En quelque sorte, vous découvrirez une destination auquel vous succomberez à ses charmes. Vous serez passionné par celle-ci. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Voici que la semaine vous propose finalement de peut-être réorganiser votre univers, votre monde intérieur. Dans le fond, ce printemps, n'est-ce pas une bonne idée que de faire le grand ménage du printemps? Alors, bien que les températures ne sont pas encore tout à fait adéquates pour laisser les portes et les fenêtres grandes ouvertes afin d'aérer la maison, mais faites-le peut-être quelques minutes cette semaine
histoire de rafraîchir le tout et de faire en sorte que votre environnement est conforme à vos attentes. Tout comme à l'instar du cancer, vous êtes peut-être vous aussi dans une période de déménagement, une période où vous devez considérer et reconsidérer là où vous vivez en ce moment et de voir si vous êtes à votre place. Et si c'est le cas, ben, il y a peut-être des travaux, de la rénovation, des aménagements, de la décoration tout simplement. Bref, un petit peu de ménage, comme je disais, et même dans votre ambiance dans laquelle vous évoluez, ne peut que vous rafraîchir l'esprit et vous faire sentir beaucoup plus léger. Le concept d'être en état de grâce ne peut que vous être assez bénéfique au fil des prochains jours. Pour ce qui est des Verseaux, évidemment, il s'agit d'une semaine assez particulière, c'est-à-dire que Pluton atteint votre signe. Évidemment, il n'y reste pas tellement longtemps, quelques mois tout au plus, mais c'est vraiment juste le début. Alors, ça ne peut qu'affecter les Verseaux du premier décan. Et ce Pluton-là vous invite tout simplement à générer de grandes transformations. Mais honnêtement, puisque c'est une planète qui offre un très, très long cycle, soit une vingtaine d'années dans le même signe. Alors, on s'entend que ce n'est pas nécessairement un 20 ans de transformation ardue et pénible. Au contraire, c'est simplement que vous êtes mûr, effectivement, pour vivre autre chose. Vous savez, tout Verseau qui se respecte est né pour constamment évoluer. Et vous constaterez vous-même, arrêtez-vous 2 secondes là, pour réfléchir sur vous. Lorsque vous avez fait le tour de la question, il faut passer à la suivante. Dans le fond, lorsque vous avez fait quelques années dans le même métier, que vous avez l'impression d'avoir tout fait, c'est le temps d'en faire un autre, de vivre autre chose. Il est important, effectivement, en tant que Verseau, de constamment vivre de nouvelles expériences pour être bien dans votre peau. Et ce Pluton est simplement là pour vous le rappeler, en quelque sorte, de vivre de la sorte en tant que Verseau qui expérimente la vie à son meilleur. Alors, c'est un peu sous cet angle qu'il faut interpréter la semaine devant nous et je dirais que ça commence simplement en suscitant la curiosité, en cherchant de nouvelles informations, en vous passionnant pour un certain savoir, des connaissances et même peut-être une approche plus émotionnelle auprès de certaines personnes. Bref, c'est véritablement de mettre votre savoir en avant-plan et de le déployer ou alors d'en recevoir de nouvelles connaissances au cours des prochains jours. Et pour ce qui est des poissons, maintenant, dernier signe et non le moindre, vous, c'est Saturne qui est arrivé dans votre signe il y a déjà quelques jours, peut-être approximativement 2 semaines. Et c'est donc, encore pour la même explication, ce n'est que le premier décan du poisson qui peut être affecté par Saturne, qui est la planète des responsabilités. Attention, ce n'est pas, oui, il est considéré comme le grand maléfique, mais en réalité, c'est qu'il nous offre de nouvelles expériences qui seront là pour nous donner de nouveaux outils. Donc, c'est des défis, je suis d'accord, mais il ne s'agit pas nécessairement de dire qu'il va nous arriver malheur. Au contraire, ce sont des expériences qui sont toujours enrichissantes et qui apportent quelque chose qui nous permet de franchir les prochaines étapes de notre cheminement. Alors, c'est un petit peu philosophique comme situation et d'ailleurs, la semaine vous inspire définitivement une idée qui pourrait être fort intéressante à concrétiser. J'ai envie de vous vraiment répéter le mot concrétiser puisque l'univers poisson baigne dans l'intangible en général. Ben, il s'agit cette fois-ci de ramener les 2 pieds sur terre de vos inspirations, de vos intuitions, de votre empathie par exemple et de mettre le tout en œuvre. C'est-à-dire, si vous êtes plein de compassion et d'empathie, vous allez certainement faire du bénévolat ou du bien à quelqu'un cette semaine. Ou si vous êtes un artiste, vous allez créer une œuvre impressionnante qui sera couchée sur papier ou du moins qui sera présentée à votre public. Et si vous êtes un être d'une grande spiritualité, ben vous allez prendre contact avec Dieu et vous allez réussir à propager la bonne nouvelle, un peu comme l'œuvre de Jésus. Alors, il s'agit quand même d'un peut-être un petit peu poussé, mais c'est un peu la réalité auquel vous devez concrétiser la personne que vous êtes.
Alors, sur ce, je vous remercie encore infiniment de contribuer aussi généreusement à cette vidéo. Vous n'avez qu'à suivre le lien sur mon site. Lorsque vous accédez à mon site alexandreaubry.ca, vous avez un bouton contribution volontaire et donc je vous remercie d'avance pour y participer. Également, si vous souhaitez effectivement obtenir une réponse à vos questions, vous n'avez qu'à m'écrire. Et sur ce, je vous remercie et je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.